On continue notre série Par où commencer qui traite des différents mécanismes de jeu et aujourd'hui on parle de Roll and Write. Rouler et écrire. C'est à peu près ça là. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, c'est mon privilège de vous parler de jeux de roll and write et de mécanismes de jeu. Alors par le passé, nous vous avons déjà proposé 2 autres épisodes vous parlant un peu du placement d'ouvriers, du deck building. Alors ces mécanismes de jeu qui sont des applications des règles et de comment les joueurs vont interagir avec les composantes de jeu et comment tout ça va s'imbriquer ensemble et qui finalement va nous permettre de nous amuser avec ces bouts de carton, ces bouts de papier, ces dés, ces jetons en bois, etc. Et aujourd'hui, on parle des jeux de Roll and Write qui, avouons-le, ont été plutôt en vogue dans les dernières années, surtout avec les confinements internationaux où les gens cherchaient des jeux qui étaient faciles de jouer en solitaire ou qui permettaient de jouer avec d'autres personnes par vidéoconférence. Et il faut avouer que les jeux de Roll and Write s'y prêtaient très bien. Alors, pour commencer, il faut mentionner que si on recule d'il y a près de 70 ans, dans les années 50, est apparu le premier jeu qu'on pourrait assimiler, qu'on pourrait associer au Roll and Write. Il s'agit du Yahtzee, aussi connu sous le nom du Yams. Alors, ce principe de lancer des dés jusqu'à 3 reprises, et après ça, consulter les résultats et les inscrire sur notre fiche, ce qui va nous générer des points selon certaines circonstances. Alors, on est un peu dans cette vague-là de lancer des dés et de noter des informations sur un bout de papier. Je vous dirais que ça, c'est le principe général, global. Aujourd'hui, en 2021, à la veille de 2022, le Roll and Write est rendu beaucoup plus large. Parce que depuis les années 50, il faut aussi mentionner Roll Through the Ages, qui a été l'un des pionniers en termes d'application du principe. On lance des dés, ça nous permet de générer des ressources qu'on va faire avancer sur notre petite plaquette, de récupérer des ouvriers qui vont ultimement nous permettre de bâtir des bâtiments, des merveilles, qui vont nous donner des pouvoirs et tout ça. Mais depuis ce temps-là, on a fait énormément de choses. Énormément, et ça n'arrête plus aujourd'hui. Même que je dirais que les Roll and Write qui prenaient ce principe d'avoir des dés qu'on lance, d'où le principe de roll, maintenant, on n'est plus seulement dans du lancer de dés. Ou parfois, le lancer de dés va se faire de façon différente. Premièrement, il existe des jeux où on va lancer les dés et où, par exemple, moi, le joueur actif, je vais lancer les dés pour moi. Et ça va être mes possibilités que je vais noter, que je vais rapporter sur ma fiche. Et après ça, l'autre joueur lance les dés. Ce sont les dés qui s'appliquent pour lui, etc. On a des jeux qui vont élargir un peu ce principe. On va lancer les dés et tous les joueurs ont accès aux mêmes résultats. Et simultanément, ils pourraient choisir des différents ou des combinaisons différentes et les inscrire sur leur fiche, leur papier, leur tableau, etc. Mais aussi avec le temps, on a remplacé cette idée de roll, des dés, par un flip avec des cartes. Alors les cartes vont remplacer les dés et souvent on va avoir justement des paquets de cartes, peut-être 3, qui vont être dévoilés au centre de la table et on va les dévoiler. Et les joueurs auront accès donc aux mêmes possibilités, mais devront choisir quelle combinaison ou quelle carte ils désirent ajouter à leur fiche, leur petit plateau individuel, leur papier. Parfois, ça va leur demander de dessiner, parfois de noter des informations, parfois des valeurs. On est rendu dans du très large. Et même que dans certains jeux, on a remplacé le volet write, qui est de noter, d'écrire, par
autre chose, comme du build, comme de la construction. Alors, on a des jeux comme, par exemple, Era, qui va nous demander de lancer des dés pour générer des ressources, mais qui, lorsque viendra le temps de noter les résultats finaux, plutôt que de les écrire sur une feuille, eh bien, on va construire littéralement en 3 dimensions des bâtiments sur notre petite plaquette. Donc, vous voyez que le principe aujourd'hui, en 2021, est très très large. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi 3 suggestions de jeux qui empruntent ce mécanisme de roll and write, peu importe là, dans quelle direction on va ou dans quelle application de ce mécanisme général. Je commence par une suggestion, je dirais un jeu accessible à tous. Un jeu familial, d'entrée de jeu pour ce mécanisme. Il s'agit du jeu Très Futé. Ici, on oublie la thématique. Là. Je ne sais même pas s'il y a une thématique dans ce jeu-là. On va avoir 6 dés, je crois, de différentes couleurs, de valeur 1 à 6, et les joueurs vont avoir une petite feuille, une plaquette, sur laquelle ils pourront noter des informations. Le joueur actif va lancer les 6 dés, va en choisir un qu'il va ajouter à son plateau. Tous les dés qui ont une valeur inférieure au dé qu'il a choisi seront mis de côté dans la boîte. Et le joueur va faire ça 3 fois. Alors, il faut faire attention parce que si on choisit des dés de trop grande valeur, eh bien, on risque de se limiter dans les options parce que les dés qu'on a, qui sont encore disponibles, c'est-à-dire que j'ai pris un dé, je l'ai mis de côté, les dés de plus petite valeur ont été mis de côté temporairement dans la boîte, les autres dés restants, je vais les relancer. Et par la suite, je vais choisir un nouveau dé. Et je vais faire tout ça jusqu'à 3 fois si possible. Ensuite, selon les dés que j'ai sélectionnés, je vais pouvoir rapporter ces informations-là sur ma fiche personnelle. Et chaque couleur de dé, à l'exception du blanc, qui est un peu comme un joker et qui va se combiner avec le dé bleu, chaque couleur de dé va être associée à une espèce de mini-jeu qui va nous donner une configuration pour faire des points. Par exemple, les dés de valeur violette vont devoir être inscrits en ordre croissant. Les dés de valeur verte vont toujours devoir être d'une valeur égale ou supérieure à ce qui est inscrit sur son plateau. Les dés de valeur jaune vont nous permettre de récupérer des bonus et des points selon des rangées et des colonnes complétées, etc. La petite twist, c'est que les autres joueurs vont toujours demeurer actifs aussi parce que une fois que j'ai rapporté mes 3 valeurs sur mon plateau personnel, les autres joueurs vont aussi avoir la possibilité de choisir un dé que j'ai mis de côté, que je n'ai pas sélectionné, et le rapporter sur leur fiche. Et une fois que c'est fait, on passe les dés au prochain joueur et on va faire, je crois, 6 manches comme ça. Et au terme de la partie, eh bien, chaque couleur de dés, chaque section de notre plateau peut nous rapporter des points dans différentes configurations. Alors vraiment un jeu simple à comprendre, mais difficile à maîtriser, plaisir garanti pour tout le monde. J'y vais maintenant avec ma suggestion pour joueurs plus avancés, disons-le ainsi. Il s'agit de Fleet the Dice Game, un jeu où on va devoir gérer notre petite entreprise de pêche et les différents combos qu'on va pouvoir provoquer. Dans ce jeu, on a 2 fiches qui viennent se juxtaposer, qui représentent les différentes options qu'on a, et il y en a tout de même plusieurs. On va avoir des dés qu'on va lancer au milieu de la table, et là, ce qui est intéressant, c'est que les dés sont accessibles pour tout le monde, mais à tour de rôle, on va en sélectionner un, ce qui va diminuer les possibilités pour les autres joueurs. Lorsqu'on récupère un dé, dans la première phase de bateau, eh bien, on va choisir une spécialisation. Est-ce qu'on veut se spécialiser dans la pêche aux crevettes, dans la pêche aux homards, aux espadons, aux huîtres? Et on va tout simplement progresser sur cette piste. C'est à peu près tout. Les autres joueurs vont sélectionner un dé à tour de rôle et à la fin, il restera un dé que personne n'aura pris. Ce dé va s'appliquer à tout le monde. On va donc pouvoir ajouter un nouvel avancement sur l'une des pistes, du moins dans la phase de bateau. Mais éventuellement, on va récupérer des licences qui vont nous donner des petits super pouvoirs. On va récupérer aussi des bateaux qui vont nous permettre éventuellement d'aller récupérer des poissons et autres crustacés. Des poissons
Dans un jeu de pêche, vous comprendrez que c'est des points de victoire. On veut avoir des poissons en fin de partie pour faire des points. On va pouvoir débloquer du revenu aussi, parce qu'après ça, c'est la phase de revenu où est-ce qu'on va générer de l'argent. L'argent qu'on récupère va nous permettre de faire des actions gratuites, donc d'améliorer des choses gratuitement. Après ça, on va avoir une autre phase où maintenant, ce ne sera plus vraiment le côté bateau et spécialité qu'on va développer, mais plus le côté des bâtiments. Donc, on va pouvoir construire un phare, une réserve, donc différents bâtiments qui vont nous donner des points dans différentes circonstances ou qui vont nous donner des nouvelles possibilités, comme par exemple avoir la possibilité de relancer un dé qu'on a choisi, etc. Alors, vraiment un jeu de combo. Vous ne cesserez plus de débloquer quelque chose qui vous donne des pièces, qui vous donne un avancement gratuit, qui vous donne un bonus, qui vous permet de faire une construction. Vraiment, vraiment un casse-tête qui va vous donner mal à la tête. Et ma dernière suggestion, c'est mon coup de cœur. Alors, on change un peu de catégorie. Mes deux dernières suggestions étaient vraiment du roll and write pur. Ici, on change pour du flip and write. On oublie les dés. On va les remplacer par des cartes. Vous l'aurez compris, il s'agit de Welcome to, qui est selon moi le jeu par excellence dans cette catégorie. Comme je le disais, pas de dés. On va avoir au centre de la table 6 cartes qui seront visibles, qui vont changer en cours de partie. 3 de ces cartes vont avoir une valeur numérique de 1 à 15, si ma mémoire est bonne, et 3 autres de ces cartes vont avoir une illustration qui va représenter une action. Et ces cartes vont être placées en dyade, en duo. Donc, une valeur numérique avec une action, une valeur numérique avec une action, et une valeur numérique avec une action. Et tout le monde joue simultanément. On peut choisir n'importe quel combo et on n'est pas limité parce que les autres joueurs vont décider de récupérer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au terme de la partie, on va vraiment voir qui parmi les joueurs a le mieux géré les opportunités qui se sont pointées parce qu'elles seront les mêmes pour tout le monde du début à la fin de la partie. Et chaque action va nous permettre de faire des choses différentes ou de marquer des points ou de changer quelques règles habituelles. Les valeurs numériques, eh bien, c'est que dans Welcome to, on a des rues qui représentent des quartiers et on va devoir placer ces valeurs en ordre croissant dans les rues. On va être contraint de le faire. Et évidemment, eh bien, dans certaines circonstances, ça peut devenir très contraignant, ça peut peut-être devenir très difficile de placer certaines valeurs puisqu'on est limité aux cartes qui sont au centre de la table. Et là, on va avoir des actions qui vont nous permettre de modifier ces valeurs, des actions de parc, par exemple. On va pouvoir construire des parcs dans notre petit quartier qui vont nous donner de plus en plus de points plus on décide d'embellir notre parc. Des barrières aussi qui vont nous permettre de créer des petits pâtés de maison. Différentes actions. Et il y a tout dernièrement la version Welcome to the Moon qui est disponible en Europe, qui sera bientôt disponible ici au Québec, qui va reprendre ce principe, mais qui va le transposer dans une nouvelle thématique, mais avec un principe de campagne, 8 scénarios différents, campagne rejouable à 100%. Donc vraiment, vraiment intéressant. Si vous ne connaissez pas encore Welcome to, c'est mon coup de cœur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui des jeux de Roll and Write. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle aura été instructive pour vous d'une manière ou d'une autre. J'espère vous avoir appris quelque chose. Sinon, du moins, peut-être vous divertir. Laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée. Laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2